Chers internautateurs, chères internautatrices, bonjour et bienvenue pour ce dernier comics estival, enfin Strip Track Comics estival. Et pour ce dernier numéro, donc nous faisons avec mes camarades Zéphiriel, bonjour, et Kétrus. Salut. On va faire on finit par du très très gros cette saison, puisqu'on finit par du Batman et pas n'importe quel Batman, du Batman White Knight. De Sean Murphy et Matt Hollingsworth. Hollingsworth, mais c'est 90% Sean Murphy. Regarde comme il est excité, regarde. Alors vas-y, voilà. Donc là, je suis à fond là. Vas-y. Je fais une petite prière avant parce que un petit silence. Si avant, dans les semaines dernières, je vous ai parlé de Dr. Aphra. Et je vous ai dit que c'était de la tuerie, mais alors là, on passe une step au-dessus. Là, c'est du très très lourd. Si vous aimez Batman, vous êtes obligé de lire ça. Votre vie en dépend. Et même si vous n'aimez pas que Batman, même si vous n'êtes pas Batman. Si vous aimez le bon comics, clairement, on est en grand là. Sean Murphy, c'est un personnage qui a fait Tokyo Ghost, qui a dessiné Jesus. Tokyo Ghost, il a fait Punk Rock Jesus. Ouais. C'est un mec qui a un trait vraiment particulier dans le dessin. Il fait des personnages qui sont brutales, c'est des grosses brutasses, grosses épaules, cou large, gros bras. Il a son style, quoi. Il a un style graphique très marqué. Qui est vraiment marqué, italien, qui est vraiment européen ou italien. Enfin, je trouve qu'on est dans. Je trouve ça très brouillon, très saccadé parfois, et c'est vraiment c'est du crade, c'est du lourd. Regardez comme c'est beau. Regardez comme. Alors cette Batmobile, comme elle est très très belle. Et donc, Sean Murphy, il fait son trou depuis un petit moment, on le voit de plus en plus sur des grosses séries. Et donc, il y a quelques temps, avant l'arrivée de White Knight du premier numéro, il commençait à tweeter sur son Twitter qu'il était en bisbise avec DC pour faire un truc sur Batman. Et là, tout le monde a commencé à s'exciter. Il a sorti quelques artworks où on voyait éventuellement le Joker et Batman. On sentait que c'était du lourd qui arrivait. Et il a dit un truc à un moment sur son Twitter, il a dit on est en train de s'entendre avec Warner Bros pour récupérer un nom chez eux, Jack Napier. Là, la communauté du Batman verse a explosé parce que Jack Napier, c'est qui si vous êtes né dans les années 80 et que vous avez vu le premier Batman de Burton, Jack Napier, c'est le Joker de Warner. Voilà. C'est le premier Joker qui est sorti en film, donc Jack Nicholson, celui qui tue les parents de Bruce Wayne, pas de spoil, dans le film. Et voilà, et ce nom appartenait uniquement à la Warner. Et donc il s'est en bisbise pour le récupérer, pour l'utiliser dans un comics. Le deal s'est fait, donc Jack Napier pouvait arriver et White Knight était lâché. White Knight, c'est quoi? C'est un what if, ce que je vais appeler un what if. C'est quoi ça? Alors, what if, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se serait passé si? Quoi si? What if? Quoi si? What if, oui. Voilà. Alors, j'appelle ça, c'est pas vraiment un what if parce que c'est pas un changement dans l'univers de Batman original qui fait qu'on a changé toute la trame, c'est qu'à un moment, on a changé un truc et on est parti sur une histoire, donc on a décorrélé des séries courantes de Batman aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans White Knight? Dans White Knight, en fait, au tout début, on a une Batmobile qui traverse la ville, qui traverse les grandes étendues au-delà de Gotham et qui arrive à Arkham Asylum. Une belle page bien forte. De cette Batmobile descend un homme, le Joker. Jack Napier, qui sort et qui va voir un Batman qui est enfermé dans Arkham Asylum et qui vient lui dire « Mec, j'ai besoin de toi. » Batman, pas mec. On dit pas mec à Batman. Ah bah là, il peut, là il peut là, dire il peut. mec. Il le fout en tôle, il peut. Il dit voilà, j'ai besoin de toi il y a un problème dans la ville, j'ai besoin de toi. Et là, ça pose le décor. On revient un an plus tôt. Flashback, course-poursuite, Batmobile, Batman à l'intérieur. Normal. Joker sur une trottinette. Classique chic, j'ai envie de dire. C'est même pas une trottinette, c'est un truc qui avance seul, mais on s'en fout. Une grosse course-poursuite qui va durer plein de pages, qui va être mortelle, qui va détruire des bâtiments. On le voit rouler à Batmobile sur des toits, je crois, un truc comme ça. Ou c'est pas là ou c'est après, je sais plus. C'est là. Oui, c'est ça. Et en fait, ça se termine. La course-poursuite se termine dans une usine et le Joker, évidemment, commence à se faire tabasser par un Batman qui est bien plus violent qu'à l'accoutumée. Il est bien vénère. Il est vraiment violent. Il frappe fort, le Joker a des mots très durs à son égard, t'as besoin de moi, t'es rien sans moi, blablabla, on connaît l'histoire. Et le Joker essaie de prendre une pilule en lui disant ça peut me sauver, je veux prendre cette pilule. Là, Batman s'énerve un petit peu, autour de lui il y a Gordon, tous les flics, plein de mecs. Tout le monde. Il dit ah oui tu veux prendre cette pilule, bah tiens tu vas en prendre jusqu'à la dernière goutte et il lui met je sais plus combien de pilules dans la bouche.
au point de le mettre dans le coma en fait. Et là en fait ça devient assez violent puisque Batman a mis Joker dans le coma et des gens commencent à se poser des questions. Il y a des photos qui sont prises, qui vont apparaître dans les médias et on se demande si Batman n'a pas franchi une ligne, s'il n'y a pas un truc qui commence à déconner chez lui. Surtout que, juste je te coupe, c'est qu'on voit bien dans toute la course-poursuite qu'il n'écoute plus, enfin il a plus rien. tous ses adjoints, etc. Non. disent il n'écoute pas, on Oui, est c'est transparent. ça. D'ailleurs, Robin, Batgirl et Nightwing Batgirl. sont là, mais il les écoute plus voilà, du tout. ça, il a dit moi, fais comme moi, pars. Enfin voilà, c'est ça. On voit qu'il est solitaire. On n'a jamais vu autant solitaire que ça, quoi. Ah, clairement. Et surtout, enfin, juste après cet épisode-là, on va vite se rendre compte et ils vont avoir des discussions en disant mais il est hors de contrôle. On ne peut plus le contrôler. Autant on arrivait avant à le calmer, à le contrôler sur ce qu'il faisait. Là, c'est vraiment très loin. Et donc après cet épisode, des questions vont se poser. Batman est toujours solitaire, il est plus renfermé que d'habitude. Et des choses dans les médias vont commencer à apparaître en disant qu'il y a une caisse caisse de retraite qui arrive à réparer les dommages, les catastrophes faites par Batman lors des courses-poursuites et que ce fonds de caisse, en fait, on ne sait pas d'où il vient. Il y a donc un truc… C'est pas qui finance, ouais. Ouais, on ne sait pas qui finance ça. On s'en doute bien, mais bon. Le Joker sort de son coma et est complètement guéri. Affolant, mais ce n'est plus le Joker, c'est Jack Napier qui est sorti de son coma, qui est complètement lucide, qui est complètement conscient que à l'intérieur de lui, il est schizo et qu'une autre personnalité avait pris le dessus. Et les pilules qu'il a prises l'ont vraiment sorti de cette folie-là. Qu'est-ce que va faire le Joker? Il va commencer à se racheter une conduite. Qu'est-ce que va faire Jack Napier? Il va se racheter une conduite pure et dure. Il va commencer à se rabibocher avec sa meuf, avec Harley Quinn. La vraie Harley Quinn, j'entends, qui est l'original. Non, c'est très important parce que Sean Murphy a ce potentiel et cette force de dire je prends plein de choses qui existent, qui sont incohérentes et je les mets dans mon truc et j'en fais quelque chose de cohérent. Et effectivement, on peut se demander si on suit les comics Batman, Harley Quinn, Joker, tout ça, on comprend que Harley Quinn est maintenant indépendante, mais dans certains comics, elle est encore présente, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, tout est expliqué là-dedans. Et du coup, il va se racheter une conduite, il va s'excuser auprès d'Harley Quinn, donc Harley Quinzel, qui elle-même est redevenue une citoyenne de Gotham, et il va commencer à aller en politique pour dire Batman, il est incontrôlable. Vous n'avez plus besoin de lui aujourd'hui. Ce que vous avez besoin, la personne dont vous avez besoin, c'est moi. Il va devenir le nouveau chevalier de Gotham qui va se battre contre Batman parce qu'il est devenu incontrôlable. Le chevalier blanc. Exactement. En opposition au chevalier noir. Et de là, va avoir une double, triple bataille, une politique, une avec Batman directement, une avec les vilains de Gotham qui sont encore là et qu'il faut pouvoir contrôler, et même une quatrième, Nightwing, Batgirl qui sont encore là, qui vont essayer de faire comprendre à Batman qu'il fait de la merde et qu'il faut pouvoir essayer de réparer tout ça, que Jack Napier n'est pas aussi peut-être tout blanc qu'ils veulent faire croire parce qu'il est en train de monter une nouvelle organisation avec la police qui s'appelle le GTO, donc le Gotham, je ne sais plus quoi, qui pourra arrêter les vilains sans Batman, parce que finalement Batman il a une technologie de malade, il a une Batmobile, il a plein de trucs, mais il n'a jamais fait part de ça à la police pour l'aider, il est toujours resté solidaire. Et là, des questions se posent, mais c'est vrai, finalement s'il voulait aider la justice, pourquoi il n'avait pas monté une force de police avec lui, tu vois? Et donc tout un cheminement qui est là, et à côté de ça, voilà, on va voir Freeze qui va apparaître, et plein de trucs qui vont se décorréler, et jusqu'à arriver à cette scène du début où Jack Napier va arriver en disant à Batman « J'ai besoin de toi pour sauver Gotham ». Et là, si je ne vous ai pas vendu le truc, les gars, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Ouais, c'est ça. Alors, l'histoire est terminée. L'histoire est terminée. Alors, Ouais. 8 chapitres, 8 issues, donc 8 épisodes. Elle est finie aujourd'hui. Je sais pas, elle n'est pas encore en VF. Alors, la VF sortira effectivement chez Urban Comics à l'automne. Ouais, et je pense qu'ils vont faire un taf de malade. Donc là, il y a sûr. une version En français, enfin un chapitre qui a été distribué ou qui va être distribué. Je sais pas Non, quand ce est-ce qui a été qu'il- distribué au distribué Free au Comics Free Book Comics Day. C'est ça, ça a déjà Ouais. eu lieu. Hein. Le Free Comic Book Day, c'est une fois par an et c'est un événement qui est dans toutes les boutiques qui vendent des comics.
et les éditeurs donc américains et français maintenant beaucoup aussi offrent des exemplaires gratuits, dont celui-là. C'est la première traduction. Parce que la couverture, en plus, elle est sublime. Ça, c'est un des premiers artworks qui était sorti sur Twitter c'était de Sean Murphy pour dire voilà ce que je vais faire. Ouais, et là, là, on est quand même dans du très très grand. C'est vrai que le dessin de Murphy, il faut vraiment aussi non, l'admirer en noir et blanc. Si on peut voir les versions en noir et blanc, voilà, je pense que Urban a une série a une collection de DC Comics, parce que c'est eux qui ont la licence, qu'ils ont sorti en noir et blanc. Ils ont fait Killing Joke là-dessus, ils ont fait d'autres dont j'ai pas l'histoire en tête. Et en fait, ça a donné une nouvelle dimension aux comics et à l'histoire vraiment différente. Et je souhaite, si vous m'entendez, je souhaite sortir ça aussi en noir et blanc. À mon avis, ça va tuer tout. C'est sûr. Je pense que ce sera peut-être même mieux en noir et blanc. Ah, mais ça donne une dimension. Donc, la version VF sortira chez Urban à l'automne. On n'a pas encore vraiment la date. De toute façon, on pourra le suivre à ce niveau-là, parce qu'évidemment, ça risque d'être un sacré titre pour les lecteurs francophones. Moi, j'ai lu quelque part que l'enjeu était aussi de faire d'être au même niveau que Dark Knight de Miller, qui est un des piliers, un des grands. Enfin, voilà. Dark Knight, il a quand même aussi énormément pété de trucs. C'est pas la même époque, on n'est pas au même moment, c'est compliqué, c'est différent. En termes d'importance de l'œuvre par rapport à ça, est-ce qu'on est en termes de style et de… C'est délicat parce qu'il n'y aura pas… Alors, je le souhaiterais, mais je ne pense pas, ou alors difficile, il n'y a pas de suite à ça. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que White Knight est fini, on n'en entend plus parler du tout et il n'y a pas Alors que le Dark Knight Returns de Miller a eu quand même des conséquences dans le Batman-verse d'une certaine façon. Et du coup, enfin des conséquences plutôt préquelles, c'est différent, c'est difficile parce qu'il est futuriste. Mais dans l'idée, c'est pour ça que je dis c'est un what if, c'est que c'est pas canon du tout en fait. Ça, ce qu'on vous présente là, c'est pas canon. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans l'univers classique de Batman aujourd'hui. Aujourd'hui, le Batman, c'est Tom King qui l'a en main. Il fait une série dessus qui est vraiment très bien, mais là on est décorrélé de tout ça en fait. Toutes les actions et toutes les conséquences qu'il y aura là-dedans n'auront jamais de… C'est un essai quoi. Voilà. Je suis pas certain que le Dark Knight de Miller avait pour objectif de créer un nouveau chapitre. C'était plutôt une vision personnelle de mais l'univers. ça a eu quand même des conséquences. Ça a amené des idées en fait. Ça a amené beaucoup d'idées. Voilà, ça a amené des idées. Mais en fait, je parle plus dans l'univers. Enfin, quand on parle des Batman, voilà, tu as les bons, tu as les moyens, tu as ceux qui ont fait changer les choses. Dark Knight a vraiment fait changer les choses, même s'il n'y avait pas eu de suite. White Knight aussi, enfin, c'est la même force. Ça fait pas changer les choses, ça fait pas changer Batman, White Knight. Mais ça prouve juste qu'on est capable de faire des essais sur Batman et sur le Joker encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il a encore réussi à réinventer cette relation que tout le monde connaît. Je veux dire, n'importe qui connaît la relation entre Batman et le Joker, alors qu'il y en a plein, elles sont de formes différentes. Mais lui, il a poussé encore plus loin ça, quoi. Ah, clairement. Ouais. Et c'est un tour de force. Tu vois, Snyder, dans son run avec le Joker il y a 2 ans, 3 ans, là, avec Endgame, avait aussi réussi ça, à faire une nouvelle relation Batman-Joker, une nouvelle fin, une nouvelle dimension au truc. Et là, voilà, on a encore une step au-dessus, c'est parfait. Et comme quoi, tout a été fait, tout a été refait, tout a été déconstruit, tout a été reconstruit. Et on arrive encore à faire des choses qu'on kiffe, quoi. Puis c'est d'une intelligence, c'est tellement bien écrit. C'est ça, parce que même si tu vois, toute la première séquence qui est effectivement une course-poursuite, il y a effectivement une action de course-poursuite, mais l'important, c'est en fait le dialogue. Il y a beaucoup de dialogue, mais c'est pas du dialogue qui est inutile, puisque c'est un dialogue qui est énormément psychologique. Et tout le propos que tient Joker face à Batman, voilà, on est sur une littérature comics importante, puisque ça a une importance, c'est une vraie écriture, et ça amène une profondeur psychologique importante pour la suite des histoires. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette réflexion, le pendant entre le super-héros et le super-vilain. Et s'il n'y avait pas le super-vilain, est-ce qu'il y aurait le super-héros? Surtout avec Batman, est-ce que Batman n'est pas devenu un super-vilain en même temps, etc. De son côté incontrôlable, violent, tout ça. Ça, c'est connu, ça a été quand même assez travaillé, essayé. Mais là, il va vraiment plus loin. Le fait de déconstruire le Joker et de le rendre Jack Napier et d'en faire quelqu'un de guéri, c'est génial parce que justement, le fait de guérir le Joker à Harley Quinn, ça fait tomber Batman. C'est-à-dire que Batman n'a quasiment plus aucune utilité et sa violence et le fait qu'il dépasse souvent les limites,
bah, tu peux plus la justifier parce qu'il n'y a plus le Joker qui lui aussi dépasse les limites et fait le mal en tout cas. Voilà, quoi. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Quoi. Exactement. Et franchement, c'est un des meilleurs récits là-dessus. Quoi. Ouais, pour moi, c'est le meilleur what if de Batman qui existe aujourd'hui. Tout est parfait, tout est ciselé. Les personnages sont intelligents, sont pensés, leurs actions sont correctes et canon par rapport à ce qu'ils ont déjà fait avant. C'est respectueux. Ça respecte tout et c'est vraiment parfait. On retrouve des personnages de l'univers, Duke, qui ont existé il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont été créés il n'y a pas si longtemps que ça. Et surtout, voilà, croiser le film de Warner et Batman, le Batman du comics, c'est encore plus beau. Voilà, on a la Batmobile de Warner, quoi. C'est parfait. C'est du détail, c'est du fan service dans plein de trucs, mais c'est parfait. Et puis c'est du Sean Murphy. Il faut découvrir. Oui, voilà, Sean Murphy. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument vous plonger dans Tokyo Ghost. C'est clair. Au moins le découvrir, quoi. Et puis, j'ai vu dans cette page-là, parce que du coup il y a une page où la cellule de Napier, du Joker à l'époque où c'était encore Joker. Et il y a une référence claire, cette-là, bien sûr. c'est clairement une référence à Warner au film. Oui, puis ça, la série. Oui. Après, il y a les séries animées, voilà. Mais tu vois, quand on parlait du Burton, effectivement, quand tu vois cette image-là, c'est voilà, tu revois Nicholson, Jack Nicholson. tu revois Nicholson totalement dans le truc. Et donc, du coup, c'est une très bonne référence, puisqu'effectivement, on va dire qu'il y a eu un trou noir au niveau cinéma sur les Batman. Il est controversé, ce Batman-là aussi, mais bon. Oui, mais il faut le remettre dans le contexte. Il faut le remettre dans le contexte, je suis d'accord. Tu le remets dans le contexte de l'époque. Les deux premiers étaient quand même extraordinaires pour le moment, voilà. Qui effectivement sont devenus des classiques cinématographiques et du coup il faut les remettre, quand vous regardez un film, il faut se rappeler à quelle époque ça a été fait et sur quelle référence il y avait. Exactement. Voilà. Et puis après je vous rappelle qu'après on a eu de la grosse daube pendant une dizaine d'années. Le 3 c'est le meilleur. Pendant une décennie. Voilà. Je troll. Celui avec les trucs avec les tétons sur les... Oui, voilà, Ah oui, mais c'est ça. Et les plans sur les superbes couleurs bien flashy. Et voilà, on va pas parler de mauvais trucs, parlons des ordures à côté de ça. Parlons de bonnes choses, parlons de donc on vient de parler de White Knight. Donc la version US est terminée. Alors la VO est terminée en épisode, c'est en issue comme ça, en feuillet souple. Il n'y a pas encore de relié. D'accord. De mémoire. Ou alors je ne l'ai pas encore vu, mais je n'ai pas encore sauté dessus. Mais voilà, ça va venir bientôt. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un VF en plus. La VF bientôt. Et la VF, effectivement, on va l'avoir à l'automne. Donc l'automne, je ne sais pas quand ça commence, c'est quoi, c'est septembre, octobre septembre. Donc avec un peu de chance, on l'aura très bientôt, puisque nous sommes maintenant fin août. Ouais. Et puis sinon, on va attendre octobre ou novembre, mais en tout cas, à titre personnel, déjà, moi je vais me jeter dessus quand il va sortir. Très confiant sur le boulot d'Urban Comics, de toute façon, sur celui-là, je pense qu'ils savent qu'il ne faut pas se rater non plus. Voilà. Donc ça va être, je pense que ça va être terrible. Ça va être un très 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 beau truc. De toute façon, s'ils ont commencé à communiquer dessus bien Free Comics Book Day, c'est bien. Mais ils sont sûrs de leur boulot. Voilà, ils savent où ils vont. On espère l'avoir très bientôt. Et on espère vous avoir donné envie de lire tout ça. On vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette saison, toute cette saison estivale avec les différents Strip Track Comics. On vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre pour de nouveaux enregistrements Strip Track avec du comics, du manga, du franco-belge, il y aura de tout. On aura aussi évidemment Monsieur Fall, Germain, Monsieur Guillaume et Dr Mops. Et puis on vous invite aussi à nous liker. On a une page Facebook maintenant, Strip Track. Donc sur laquelle on repositionne, on ressort aussi les anciennes vidéos puisque maintenant ça va faire 4 ans que nous faisons du Strip Track. Donc évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur Facebook et sur la page Trick Track. Il y a aussi sur tricktrack.net évidemment, vous avez aussi une page sur laquelle vous pouvez retrouver nos différentes vidéos. Et bien voilà, donc merci Zef, merci Petrus. Il faut passer vite ces 2 mois quand même. Ça va vite. Ça fait pas super vite. Et on vous souhaite une bonne fin d'été. Comment, Germain? Voilà, et on est tous habillés pareil. Depuis Germain, parce que c'est la signature olfactive. Voilà. En tout cas, voilà. Merci Germain pour ce parallèle. Donc à bientôt, et puis on vous souhaite une bonne fin d'été. Ciao. Ciao.